Ça vaut le coup de regarder aujourd'hui d'ailleurs qui sont les membres du Conseil constitutionnel. Il y a d'abord le président Laurent Fabius qui, comme tout le monde sait, a été un ancien élève de l'ENA, membre du Conseil d'État, qui a été notamment ministre, mais surtout Premier ministre de Mitterrand de 1984 à 1986, qui a de nouveau été ministre ultérieurement, ministre des Affaires étrangères notamment, et qui est donc le président du Conseil constitutionnel, nommé par François Hollande en 2016, et il a aujourd'hui 76 ans. Il y a également, les autres membres sont Michel Pineau, qui a également 76 ans, qui est un ancien conseiller d'État et qui a été nommé par le président du Sénat Gérard Larcher en 2016. Alors, conseiller d'État, c'est quelqu'un donc de la plus haute juridiction administrative française, pour les actes administratifs. La plus haute juridiction, on pourrait dire, c'est justement le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de tout ça, qui lui gère la Constitution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un membre du Conseil d'État, il a certes des compétences dans le domaine du droit, mais il n'est pas un spécialiste du tout de la Constitution. Ça n'est pas son boulot. Il n'a pas eu à s'y pencher et il n'a pas non plus, il n'y a pas de directive claire sur ce qu'il doit faire. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, donc, Michel Pineau a 76 ans, comme Laurent Fabius. Ensuite, il y a une dame, Madame Corinne Luquiens, qui est une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le plus haut poste de fonctionnaire de l'Assemblée nationale. C'est une administrateur de l'Assemblée nationale. Elle a eu à s'occuper notamment de la commission des lois. Elle a été nommée par le président de l'Assemblée nationale en 2016. C'était le socialiste Claude Bartolone. Et elle a 70 ans. Alors elle aussi, elle n'est pas spécialiste du droit constitutionnel. Elle connaît l'élaboration des textes de loi. Ça, c'est exact. Elle a quand même des lueurs, bien sûr, mais ça n'est pas quelqu'un qui a eu à traiter toute sa vie des problèmes constitutionnels. Il y a également, autre membre, c'est Jacques Mézard. Jacques Mézard qui est un ancien avocat, qui a ensuite été maire et qui a été il a fait un parcours politique. Il a été ministre de l'Agriculture du gouvernement d'Édouard Philippe, donc avec Emmanuel Macron. Il a été nommé par Emmanuel Macron en 2019. Il a aujourd'hui 75 ans. Puis vous avez M. François Pillet, qui est également un ancien avocat, un ancien sénateur, ancien membre de la commission des lois du Sénat, qui a été nommé par Gérard Larcher en 2019 et qui a aujourd'hui 72 ans. Puis Alain Juppé, que tout le monde connaît, qui est un ancien inspecteur des finances, donc venant de Bercy, et qui a été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de Jacques Chirac, et qui a été nommé au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale macroniste, Richard Ferrand, en 2019. Alain Juppé a aujourd'hui 77 ans. Puis vous avez Jacqueline Gouraud, qui est une enseignante à l'origine, et qui a fait de la politique sous l'aile de François Bayrou, qui est devenue notamment sénatrice, et qui a été ministre d'Édouard Philippe, donc dans le gouvernement Macron, et qui a été nommée au Conseil constitutionnel par Macron en 2022. Madame Gouraud a aujourd'hui 72 ans. Puis vous avez M. François Sénins, qui est un ancien conseiller d'État, qui a été auparavant directeur de cabinet du président du Sénat, M. Gérard Larcher, et qui a été nommé par Gérard Larcher en 2022 au Conseil constitutionnel. Il a 65 ans. Et enfin, vous avez le dernier membre de ces 9 membres, c'est Madame Véronique Malbec, qui est une ancienne magistrate. Elle a été procureure, notamment dans les tribunaux. Elle a été directeur de cabinet du ministre de la Justice et elle a été nommée par le président de l'Assemblée nationale macroniste Richard Ferrand. Elle a été nommée en 2022 et elle a actuellement 64 ans. Voilà les 9 membres du Conseil constitutionnel. Il y a quand même des caractéristiques tout à fait extraordinaires. La première, c'est que le plus jeune, c'est une dame qui a 64 ans passés. C'est-à-dire que pour juger de la réforme sur les retraites, il n'y en a pas un seul des 9 membres qui a moins de 64 ans. Si on regarde toutes ces personnes, ce sont quand même des personnes qui sont toutes, ou à peu près toutes, je n'en connais pas, qui se soient déclarées hostiles à la réforme des retraites. Ce sont des gens qui sont très proches de Macron,
ou qui ont été nommés par Édouard Philippe, ou qui, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Alain Juppé, qui est tout à fait en faveur de la réforme des retraites, ou qui sont proches de Gérard Larcher, qui est aussi en faveur de la réforme des retraites. C'est-à-dire que, normalement, les sondages montrent qu'il y a 75 ou 80% des Français qui sont hostiles à la réforme des retraites. Et dans ce Conseil constitutionnel, il y a des personnes qui n'ont pas de compétences particulières en matière de droit constitutionnel, qui ne sont pas des juristes qui se sont spécialisés là-dessus. Ce sont des politiques. Or, il se trouve que ce sont tous des politiques qui sont favorables à la réforme. Voilà. J'ajoute aussi que si on fait la moyenne d'âge, on s'aperçoit que c'est quand même des personnes très âgées, puisque la moyenne, c'est 71 ans et 11 mois, quasiment 72 ans de moyenne d'âge. Les deux plus jeunes ayant mon âge, c'est-à-dire 64-65 ans. Voilà. Et donc tous les autres ayant plus de 70 ans. Donc ça n'est pas du tout représentatif de la population française. Alors, évidemment, ça donne le soupçon de magistrats qui ne sont pas là, en fait, pour faire régner le droit. L'esprit des institutions, ça c'est très important, ce qu'on appelle l'esprit des institutions, c'est qu'est-ce qu'il a été choisi, qu'est-ce qu'il a été voulu. Normalement, un Conseil constitutionnel ou une Cour suprême est là pour faire prévaloir un intérêt supérieur de la nation et pour faire prévaloir un contre-pouvoir aux institutions. Mais comment peut-on être le contre-pouvoir de Macron lorsqu'on a été nommé par Macron ou lorsqu'on a été nommé sous l'influence par Richard Ferrand, sous l'influence d'Édouard Philippe, ou lorsqu'on a été nommé par tout simplement par le Gérard Larcher, le président du Sénat. Bon, donc on voit bien que c'est une institution qui dysfonctionne complètement.